Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de laquelle on va voir les erreurs à éviter pour avoir son financement au niveau d'un partenaire bancaire. Donc pour ça, je suis dans les locaux de monemprunt.com avec le cofondateur Arnaud. Salut Arnaud. Salut Damien. La forme? Très bien. Donc Arnaud, en tant que courtier, il va nous donner tout ce qu'il faut pour ne pas faire ces erreurs-là. Donc les 3 erreurs que tu peux voir les plus à éviter pour ne pas foirer son financement en gros. Je dirais que la première, c'est s'y prendre vraiment au dernier moment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé le compromis, il faut vraiment lancer toute la démarche bancaire pour lever son prêt. Parce que déjà, elle est longue, elle peut être fastidieuse. Donc c'est vrai que plus on le fait tôt et moins on aura de surprise à la fin. Et j'aurais tendance à dire, si c'est pas une erreur à éviter, mais plutôt un conseil, c'est plutôt au préalable d'avoir déjà fait un peu les calculs de l'enveloppe de prêt, de son taux d'endettement, pour qu'on ne s'y prenne pas non plus trop tard pour refaire tout le dossier, quoi. Voilà. Alors pour ça, je te mets dans la description de la vidéo un petit simulateur qui va te permettre rapidement de pouvoir voir où tu te situes. C'est un simulateur qui est gentiment mis à disposition par Arnaud et ses équipes. Et du coup, ça te permet, de faire cette simulation, et 2, cerise sur le gâteau, de pouvoir prendre un rendez-vous avec un courtier dédié à la communauté, un courtier de monemprunt.com, qui va te permettre, du coup, dans cette phase, on en a beaucoup discuté hors antenne, cette anticipation, c'est-à-dire, tu sais que tu vas y aller, tu vois les projets, tu es en train de faire des visites, mais tu n'as pas trouvé encore la pépite, c'est quand même le bon moment pour prendre la relation. Et comme ça, ça va leur permettre de dégainer au bon moment, sachant que tu as 45 jours pour avoir ton prêt. C'est beaucoup, mais tu vas voir que c'est pas tant que ça quand tu vois la réactivité des banques à répondre. Je m'avance peut-être un peu. Non, mais pas du tout. Vraiment, l'anticipation, c'est vraiment clé. C'est clé. Donc on est... L'erreur suivante. Alors l'erreur suivante, je dirais d'aller voir qu'une seule banque. C'est-à-dire qu'on est confiant avec sa propre banque, tout se passe bien, son conseiller, on s'entend bien, et on pense qu'on a un beau dossier. Et c'est peut-être ton cas. Sauf que vraiment, c'est l'erreur à éviter. Parce qu'en fait, déjà, tu peux avoir plein de surprises, parce que suffit que ton profil, suffit que le process de la banque, suffit que aujourd'hui, les procédures qui sont soumises par le HCSF, on en parle dans une autre vidéo, ou par le taux d'usure, bloquent ton dossier. En fait, ta banque peut refuser ton prêt, ou aussi l'accepter, mais avec de mauvaises conditions. Et le problème, c'est que quand c'est le cas, en fait, c'est trop tard. Tu parlais des 45 jours tout à l'heure. Là, les refus ou même des mauvaises conditions, c'est au bout de, je sais pas moi, entre 20 et 30 jours. Donc, il va te plus stresser 15 jours pour trouver le prêt, quoi. Il y a un bon prêt. Donc après, tu vas galérer et tu vas aller voir le premier courtier, et les courtiers ils vont dire, bah non, on fait pas les pompiers. Donc vraiment, l'erreur à éviter, c'est vraiment d'avoir qu'une seule banque et d'être trop confiant par rapport à ça. Trop de confiance. Donc oui, tant que tu n'as pas une offre de prêt entre les mains, le jeu n'est pas fini. Jamais. C'est ça. Jamais. Très important, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve hors délai. Et ça, j'en ai vu vraiment énormément, malheureusement. En fait, une simulation d'une banque, ou même un accord de principe, n'est pas un accord ferme ou une offre de prêt. Un accord ferme, c'est ce que nous, justement, nous allons négocier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause. Et ça, c'est important, parce qu'un accord de principe, si le décisionnaire, c'est-à-dire le directeur d'agence ou le directeur de secteur, ou les engagements n'ont pas validé et tamponné, ton accord de principe, ça ne vaut rien. C'est ça. Et il peut être remis en cause, du coup. Je te donne un exemple qui dans une ancienne vie. Par exemple, restauration rapide. Un chef d'entreprise qui est en restauration rapide, le secteur de la restauration rapide n'est pas finançable, n'est pas financé par une banque. Alors je caricature un tout petit peu, mais imaginons que ça soit finançable, mais il y a un truc qui tombe du service de compliance de la déontologie qui dit on ne finance plus parce que, je vais pas te faire voilà, une image, mais voilà, pour certaines raisons de risque, ils ne financent plus les gens de restauration rapide. Et ben tu passes de bankable à KO. Et tu peux vraiment. Et pourtant, ton dossier peut être bon. Et c'est le même dossier. C'est juste qu'il rentre pas dans la case. Il rentre plus dans la case. Donc c'est aussi ça notre métier, c'est de faire rentrer ton dossier dans les bonnes cases. Et ça va dépendre des banques aussi, quoi. Excellent. 3e erreur à éviter. C'est bien ça, si je suis bien. J'aurais tendance, il y a peut-être plusieurs encore, il y a encore d'autres erreurs, mais la 3e, pour moi, la plus importante, ça va être tes relevés de compte. Le fonctionnement de ton compte. Je m'exprime de façon un peu plus détaillée. Si ton fonctionnement est toujours dans le rouge, ta courbe de compte est toujours dans le rouge, voire même en dépassement, ça peut être rédhibitoire dans beaucoup de banques. Donc des fois, il vaut mieux patienter pour son projet immobilier, ou faire en sorte, tu vois, par rapport à tes relevés de compte, de proposer des relevés de compte qui soient bons. Je dirais peut-être pas un fonctionnement de bon père de famille, mais au moins, en tout cas, qui soit vraiment présentable. Et ça, c'est aussi notre métier de regarder ça et de voir ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer, parce que si effectivement on est trop dans le rouge et qu'il y a des frais de partout, la banque qui ne te connaît pas, ou même ta banque, va te dire bah non, là on ne pourra pas investir et on ne vous prêtera pas d'argent. Et ça, c'est dommage, parce que du coup le projet est complètement annulé à cause de ça. Et là-dessus, du coup, une petite astuce pour faire l'opposé de ça, c'est si tu sais que tu vas emprunter par exemple 700 € par mois, et bien quelques mois avant, tu fais un prêt, tu fais un virement
sur ton LDD, sur ton livret A, et tu mets 700 € et tu mets en vue d'un projet d'investissement à venir. Et là, je peux t'assurer que ta banque elle va kiffer, parce qu'il y en a très peu qui vont faire ça, et toi tu dis, j'ai anticipé. Et je me dis que même, je te montre, cher gestionnaire de risque, même si mon locataire ne paye pas, moi je suis payé. Et il y en a, en fait, toujours pareil, si tu sors de la masse, eh ben, tu as des résultats qui vont être différents de la masse. Et ça, qui le fait? Pas grand monde. Voilà. Ouais, puis toi, ouais, tu donnes les c'est une belle astuce. les erreurs, moi je fais les Tu astuces. mets moi les erreurs, donc je te donne les erreurs. J'ai plein d'astuces aussi chez nous. Ah mais peut-être qu'on... Et tu sais quoi? La semaine prochaine, je te sors une vidéo et on va te donner les 3 astuces pour avoir un dossier béton. Ça te dit? Donc like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et comme ça tu es prévenu la semaine prochaine quand on sort la prochaine vidéo. Merci Arnaud. Merci Damien. Et à très vite. Ciao.